السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ تانية علوم رياضية. هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الدوار ديال غادي نصح معكم التمرين الأول في دوار نتاع لي فونكسيون سور لي فونكسيون إكسبونونسيال. راه لا سيري أو بيان لو دوفوار راه خليتو لكم في صندوق الوصف تيليشارجيو، راه خليت لكم لو ليان دو تيليشارجمون. مزيان في أي مرة عطيتكم شي دوفوار ولا شي حاجة راه ديما تنخلي لو ليان باش تيليشارجيو لا سيري. الوغ هنا في هاد ليكزارسيس عطيك واحد لا فونكسيون ديفيني، voilà, défini sur 0 plus l'infini, يعني le domaine ديالها c'est seulement 0 plus l'infini par l'expression x exponentielle moins 1 sur x carré, si x est strictement positif et f de 0 c'est 0. Alors on vous demande de, première question, de montrer que f est continu en 0. Donc il s'agit de calculer la limite et trouver que c'est f de 0. Donc la limite quand x tend vers 0 plus, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x exponentielle moins 1 sur x au carré. À l'intérieur de l'exponentielle, j'ai à l'intérieur de l'exponentielle, c'est moins l'infini. Donc, la limite de l'exponentielle, c'est 0. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus, c'est 0 fois 0 qui est égal à 0, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu. À droite, en 0. Deuxième question, étudier la dérivabilité, puis donner une interprétation géométrique. Donc, on va déterminer la limite de taux d'accroissement de f entre 0 et x. Alors, ceci va vous donner exponentielle moins 1 sur x au carré. Ceci, déjà calculé, c'est 0. Donc, f est dérivable à droite en 0 et f' droite de 0 égale à 0. Alors l'interprétation géométrique, c'est admet CF ou bien la courbe représentative de f admet une demi-tangente comme le nombre dérivé à droite c'est 0, mais tangente horizontale à droite au point de coordonnées 0, 0. C'est-à-dire 0, f de 0. Question 3. Montrer que y est égal à x est une asymptote ACF et vérifier qu'il est au-dessous de cette droite. On a donné, voilà, on a donné l'asymptote. Donc, nous allons d'abord calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, ceci va vous donner x exponentielle moins 1 sur x carré à l'infini. J'ai la limite de moins 1 sur x carré, c'est 0. Donc son exponentielle, c'est exponentielle 0, c'est 1. Et donc j'ai limite quand x tend vers plus l'infini de x et plus l'infini fois 1, c'est
plus l'infini. Maintenant, je vais prouver que la droite y est égale à x est une asymptote à c. Donc, il suffit de montrant que, voilà, il suffit de montrer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins x, c'est 0. Alors, d'abord l'expression f de x moins x, ça va me donner x exponentielle moins 1 sur x carré moins x. Je vais factoriser par x. Alors, lorsque je passe à la limite en plus l'infini, qu'est-ce que je vois ici? J'ai une limite usuelle si je divise par moins 1 sur x carré. Donc finalement, ceci va me donner moins 1 sur x exponentielle moins 1 sur x carré moins 1 sur moins 1 sur x carré. Alors, cette limite usuelle, c'est, on effectue le changement suivant. Posons h est égal à moins 1 sur x carré. Alors, ceci devient, cette limite devient la limite quand h tend vers 0, exponentielle h moins 1 sur h, c'est 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, c'est 0. Et donc, la limite de f de x moins x égale à 0. Et donc, la droite d'équation y est égale à x est une asymptote. Alors, pour la deuxième partie de la question, on a x carré strictement positif, donc 1 sur x carré strictement positif, alors moins 1 sur x carré strictement négatif. Donc l'exponentielle strictement inférieure à 1. Alors exponentielle moins 1 sur x carré moins 1 strictement négatif. Comme x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, j'ai x positif, alors x facteur de exponentielle moins 1 sur x carré moins 1 est strictement négatif. C'est-à-dire j'ai toujours f de x moins x inférieur strictement à 1. Donc c'est est tout dessous de la droite d'équation, c'est-à-dire l'asymptote y est égal à x. Alors numéro 4, dresser le tableau de variation. Question 4, dresser le tableau de variation. Alors pour tout x strictement positif, j'ai f de x est égal x exponentielle moins 1 sur x carré. Alors je vais calculer f' de x. f' de x, c'est dérivée de ce produit dérivée de x exponentielle moins 1 sur x carré plus x exponentielle moins 1 sur x au carré. Voilà, ceci va vous donner 1 exponentielle moins 1 sur x au carré plus x dérivée de moins 1 sur x au carré fois exponentielle moins 1 x carré. Ceci va vous donner exponentielle moins 1 sur x carré moins, alors x, je vais considérer 1 sur x carré, c'est comme x puissance moins 2.
Alors, ceci va vous donner exponentielle moins 1 sur x carré moins. Alors là, c'est moins 2x puissance 3. Moins 3, pardon. Moins 2x moins 3. Exponentielle moins 1 sur x au carré. Qui est égal exponentielle moins 1 sur x carré plus 2 sur x carré. Parce que j'ai plus là. X fois x puissance moins 3, c'est x moins 2. Donc c'est 2 sur x carré exponentielle moins 1 x carré, que je peux écrire, c'est exponentielle moins 1 sur x carré 1 plus 2 sur x carré, qui est strictement positif. Et donc j'obtiens le tableau suivant. X moins 0 plus l'infini. Alors f', ici 0, toujours positif. F, donc 0, et va vers plus l'infini. Alors si on veut représenter cette fonction, alors j'ai une demi-tangente horizontale, une asymptote. Alors pour donner l'allure de la courbe, nous n'avons pas beaucoup de points remarquables, mais on peut céder de l'image de quelques points. On va trouver une courbe qui ressemble à ceci. Voilà. Nécessairement, il y a un point d'inflexion, mais il n'est pas demandé parce que c'est difficile à localiser. Voilà. Alors, la deuxième partie, on va dans la suite définie par récurrence. Un plus 1 est égal à f de n. Alors, première question, montrer que un strictement positif, donc raisonnons par récurrence. Pour n égale à 0, rien à démontrer. On a u0 est égal à 1, donc 0 strictement inférieur à u0, soit n un entier quelconque, supposons que un strictement positif, montrons que un plus 1 strictement positif. Voilà, donc il suffit de rappeler l'expression de un plus 1, c'est f de un qui est égal un exponentielle moins 1 sur un au carré. Donc, cette quantité est strictement positive et l'exponentielle est une expression toujours positive. Donc, on conclut que un plus 1 strictement positif. D'où la conclusion. Deuxième question, prouver que la suite est décroissante. On a déjà montré, d'après, voilà, il faut rappeler la question d'après la partie 1, question 3. On a montré, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, on a montré f de x strictement inférieur à x. Pour ceci, on a prouvé ceci pour démontrer que la courbe est au-dessus de la droite y est égale à x. Donc, appliquons ceci, puisque un est un réel strictement positif, donc il vérifie cette inégalité. F de un strictement inférieur à un. Et donc un plus 1 strictement inférieur à un. Alors la suite un est décroissante. Question 3. Montrer que,
On me demande de démontrer que quel que soit n supérieur ou égal à 1, j'ai toujours un plus 1 inférieur à un exponentielle moins 1 sur un au carré. Alors, rappelons qu'on a un plus 1, c'est f de un, c'est un exponentielle moins 1 sur un au carré. On a comme un est décroissante, alors tous les termes tels que de rang supérieur ou égal à 1 sont inférieurs à U1. Et comme ce sont des réels strictement positifs, donc élevé au carré, ça reste le même ordre. Il reste strictement positif. Inversé, l'ordre va s'inverser. Puis, multiplié par moins. Et passons à l'exponentielle. Puisque l'exponentielle est une fonction strictement croissante. Multiplions par le réel U1 qui est un réel strictement positif. Et on obtient l'inégalité. Donc UN plus 1 inférieur strictement à UN exponentielle, voilà, inférieur seulement. Moins 1 sur U1 au carré. Alors, on déduire, voilà, on déduire à l'inégalité. À partir de 2, on a UN inférieur strictement à U1. Là, c'est strict, voilà, c'est strict, c'est toujours strict. Oui. Donc, UN strictement inférieur à U1, alors exponentielle moins n moins 1 de tout sur U1 au carré. Alors, comment trouver cette relation? On peut utiliser la récurrence, ça est simple, puisqu'il y a ici relation entre les rangs n plus 1 et n. Il suffit de appliquer, de vérifier ceci pour n égale à 2, puis de s'opposer pour le rang n et vérifier pour le rang n plus 1, puisqu'on a cette égalité. Voilà la récurrence, ça marche ici. Alors, pour n égale à 2, alors j'ai U2, d'après l'inégalité précédente, j'ai U2 inférieur à U1 exponentielle moins 1 sur U1 au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, on a ceci. Donc, vrai pour le rang n, vrai pour n égale à 2. Soit n, cette fois, un entier supérieur ou égal à 2, supposons que UN strictement inférieur à U1 exponentielle moins 1 n moins 1 sur 2 sur U1 au carré. Montrons que UN plus 1 strictement inférieur à U1 UN sur U1 au carré.
Alors là, il suffit d'utiliser l'inégalité précédente. On a un plus 1 strictement inférieur à un exponentielle moins 1 sur un au carré. Et comme on a or un à son tour inférieur strictement à un, ici j'ai un. Donc un inférieur à un à la puissance à la puissance moins 1, n moins 1 sur un au carré, multiplions par cette exponentielle, ça donne un exponentielle moins n sur un au carré. Alors par transitivité, donc j'ai un plus 1 inférieur strictement à un exponentielle moins n sur un au carré. C'est ce qu'il faut démontrer. La dernière question, montrer que la limite c'est de un c'est 0. Alors bien sûr, on va utiliser cette inégalité. Alors on a, quel que soit n supérieur ou égal à 2, j'ai l'encadrement un strictement supérieur à 0 et un ici exponentielle moins n moins 1 sur un au carré. Voilà. Alors la limite de ce terme c'est 0, tout simplement, voilà, car j'ai la limite à l'intérieur de l'exponentielle c'est moins l'infini, donc la limite de l'exponentielle de l'eau c'est 0. Et donc la limite de cette expression c'est 0, alors donc la limite de n c'est 0.